qu'être magnétique ne vient pas de ton outfit ni de tes accessoires. Aujourd'hui, tu tombes sur cette vidéo, c'est un signe. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On va parler comment être magnétique. Je te stoppe tout de suite, ma chérie. Être magnétique ne veut pas dire dépenser tout son argent pour sa garde-robe ou sur des bijoux, nanani, nanana. Certes, ça fait beau. Certes, c'est un plus. Un plus. Ça ne fait pas de toi une magnétique. Être magnétique, ça vient de l'intérieur. Comme toujours, je vais t'expliquer et je te donnerai des exemples pour que tu comprennes ce que ça veut dire être magnétique en 2025. Dans 10 jours, je vais voir cette vidéo-là et je vais me dire « Oh là là !» J'entends très souvent des gens dire que être magnétique, faut avoir des beaux cheveux, belles vêtements, nanani, nanana. J'entends et je comprends. Et comme je disais avant, oui, c'est un plus. Mais ça ne fait pas tout. Ok, on a toute une personne comme ça dans notre entourage, ou du moins on a eu une personne comme ça dans notre entourage. Tu vois deux femmes, une qui est super bien zappée, etc. Mais celle en jogging, elle dégage un truc d'incroyable. Et tu sais pas pourquoi. Et vice versa d'ailleurs. Les allergies au pollen. Je pense qu'on a tous cette personne dans notre entourage, ou du moins on l'avait, ou on l'a déjà vu. Même en jogging, elle dégage, ou elle ou il d'ailleurs, dégage un truc qu'on peut pas expliquer. Et des fois, vous avez quelqu'un à côté qui est toujours bien zappé, qui a toujours des beaux cheveux, etc. Et pourtant, cette personne-là n'a pas le même truc que la personne en jogging dégage. Être magnétique, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. C'est d'accepter la personne que tu es. C'est d'aimer la personne que tu es. Et surtout, rester ferme avec tes convictions, avec tes limites, malgré toutes les critiques que tu auras dans ta vie. Je m'explique. Je vais prendre maintenant l'exemple de Lady Diana. Diana, on sait toutes, paix à son âme, c'était une princesse. Mais pourtant, c'était la seule qui avait quelque chose. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde des photos ou des vidéos de Lady Diana, il y a un truc qui dégage. Malgré qu'elle n'est plus parmi nous, il y a un truc qui dégage. Et comme je vous ai dit avant, c'est le fait que elle est restée sur ses convictions. Princesse ou pas princesse, je vais pas me changer. Je resterai celle que je suis et je m'en fous ce que les gens y pensent. Oui, aujourd'hui, je suis une princesse et mes convictions et mes valeurs ne sont pas à vendre. Et on peut voir que Lady Diana a été vraiment très critiquée. Elle avait des comportements où on ne pouvait pas avoir en tant que princesse, mais elle a continué. Et elle savait très bien qu'elle allait pas être une reine justement à cause de ça. Et c'est ça qui l'a rendue extrêmement magnétique. Parce qu'elle est restée elle-même, parce qu'elle n'a pas voulu changer. Encore une fois, elle s'est dit... Probablement, hein, je sais pas, j'ai pas téléphoné avec elle. Je vais rester la même, princesse ou pas princesse, encore une fois. Et cet exemple-là, vous pouvez prendre avec plusieurs célébrités ou même des gens qui sont dans votre entourage. Encore une fois, comme je vous ai dit, si tu veux devenir magnétique, encore une fois, le vêtement, etc., oui, peut faire une différence, peut faire ton identité, par exemple, mais c'est juste un plus. C'est pas ça qui va faire la personne que tu es. Voilà, la mode c'est tendance, les bijoux c'est tendance, tu les changes tous les 4 mois. Pourtant, ton âme, tout ce qui est là-dedans, c'est pas une tendance. Et tu vas pas la changer parce que c'est tendance maintenant d'être comme ça. Tu resteras la même. Je vais me répéter très souvent ici, encore une fois, qui rend les personnes magnétiques. Et là, tu vas me dire, mais Lara, comment est-ce que je vais faire alors pour être magnétique? Déjà de 1, pose-toi les questions. Tu vas me prendre un galpin et dans une page, tu vas faire une photo de toi ou je sais pas, t'as pas besoin de faire une photo de toi, tu écris juste moi. Une page, comment tu te vois maintenant. Deuxième page, comment les gens ou du moins ton entourage, etc. te voient. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes qualités, etc. Et là, tu te poses des questions. Parce que très souvent, on a oublié qui on était parce qu'on a oublié de nous mettre en priorité. Ça peut arriver qu'on oublie nos valeurs, on oublie la personne qu'on était, on oublie par exemple que à un moment donné, on était une personne très folle, on prenait rien en sérieux. Et c'est ça qui fait toute ta différence. C'est ça qui te rend extrêmement magnétique. C'est ça qui fait de toi, finalement, toi. Quand j'ai commencé mon voyage de me retrouver, mais encore mieux, j'écrivais beaucoup. Et j'écris encore aujourd'hui beaucoup. J'écris chaque jour à ma personne du futur. Dans la première page, tu vas t'écrire tout ce qui est tes points positifs et tes points négatifs que tu trouves toi négatifs. Parce que très souvent, tes défauts, c'est ta force. Ok? Je vous donne mon exemple. Je suis quelqu'un qui est extrêmement douce, mais qui a un côté très fofolle
et je suis aussi très rebelle. Ça veut dire que lorsque j'ai une idée dans la tête, je fonce et je m'en fous carrément de ce que les gens y pensent, si je vais me faire des ennemis, etc. Je fonce. Moi, j'ai une idée, je fonce. Ce côté fofolle que j'ai en moi, etc., c'était un côté qui a été beaucoup critiqué. Et donc, du coup, j'ai complètement oublié ce côté fofolle. Grâce à ce côté fofolle, dans mon enfance, ce côté fofolle m'a beaucoup sauvée. De rien prendre au sérieux, de rigoler, de prendre les choses un peu plus légères. C'est très souvent mon sourire qui m'a sauvée. Et pendant un moment, à cause de certaines personnes, j'ai complètement oublié ce côté-là. Et pourtant, c'est moi. Donc les personnes, elles m'aimaient pas vraiment. Parce que je suis fofolle. Et j'ai écrit plein d'autres choses. Et donc du coup, je suis allée aussi demander à mon entourage comment eux, ils me voyaient. C'était quoi pour eux mes défauts et mes qualités. Attention parce que ça peut piquer des fois si vous n'êtes pas prête. Et faites attention aussi parce que des fois, vous avez des haters dans votre entourage. Donc prenez ça avec des pincettes s'il vous plaît. Bon, soyons sérieux maintenant. Avec tout ça, et te dire où est-ce que je me suis oubliée un jour. Je vous donne encore un autre exemple, par exemple les vêtements. Ça se peut que tu es quelqu'un qui adore être coloré, avoir des cheveux colorés, bleus, etc. Et tu as complètement laissé ça de côté à cause des autres. Parce que tu as pris trop à cœur la vie des autres. Encore un autre exemple, tu es quelqu'un qui adore un certain style de vie, ou la façon de te maquiller, la façon de parler, la façon de penser. Et tout ça, tu as la clé en toi. Si tu fais ce que je viens de te dire et que tu te prennes quelques heures ou même quelques jours de réflexion et tu te tires un peu de tout et tu t'ennuies pendant ce moment-là. Vraiment important que ce moment-là, tu t'ennuies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tellement d'informations, etc. que nous, notre cerveau, il n'a plus le temps de s'ennuyer. Ok, on est d'accord? Tu ne penses plus trop par toi-même. On ne sait plus réellement qui on est vraiment. Parce que imaginons, demain, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus d'internet et d'un coup, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Peut-être on va lire des livres, peut-être on va jardiner, peut-être je vais écrire. Et là, d'un coup, tu vas dire, ouais, j'aimais ça à l'époque et je l'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que j'avais cette passion-là. Parce qu'on ne s'autorise plus à s'ennuyer. C'est pour ça que je vous dis aussi à chaque fois que prenez tout avec une pincette. Parce que moi-même, je me remets en question. Le conseil que je peux vous donner, c'est de savoir mettre son téléphone de côté et de nous retrouver. Commencez un peu à vous ennuyer. Je sais qu'aujourd'hui, nos vies, c'est courir. On est un peu fatigué et on a juste envie de un peu se relaxer devant une bonne série ou sur TikTok ou sur Netflix ou sur Insta, Snap, tous les réseaux sociaux. Mais on a complètement oublié ou même nos hobbies à nous. Je suis quelqu'un, j'adore énormément faire du crochet. J'adore. Ma grand-mère, elle m'a appris comment faire des crochets. J'adore, je sais faire des choses moi-même, etc. Quand j'étais dans mon burn-out, j'ai remarqué que j'ai complètement laissé le crochet de côté. Pourtant, c'est quelque chose c'est une petite pause avec tout ça, avec les téléphones, les enfants, etc. C'est comme si je serais en train de méditer pendant que je fais du crochet et lire aussi. Et pourtant, les derniers mois, j'arrivais plus trop à me concentrer. Pourquoi? Je lisais une page, pouf, je prenais mon téléphone, j'allais regarder TikTok. Si je vous le dis ça aujourd'hui, c'est pour votre et pour notre bien. Allez prendre soin de vous. Vous prenez le temps uniquement pour vous. Personne ne le fera pour vous. Tu veux devenir magnétique. C'est aussi de savoir qui tu es. Se reconnecter à toi, à ton enfant intérieur, à ton adolescent intérieur et de savoir ce que ton enfant intérieur et ton adolescent intérieur aimait, prendre vraiment des moments avec toi-même. Par exemple, tu peux aussi dès maintenant aujourd'hui écrire une lettre, c'est ce que je fais chaque année. J'écris une lettre à moi-même, comment je me vois d'ici 1 an, 5 ans. Tout dépend parce que moi ce que je fais c'est que je fais une lettre chaque année pour l'année prochaine et je fais aussi des lettres tous les 5 ans. Comment je me vois d'ici dans 5 ans. Ok? En fait, ça me permet de voir aussi comment j'ai évolué, mais aussi de voir où je n'ai pas évolué. Et contrairement à ce que tu penses, moi je trouve que c'est très positif. Par exemple, dans mon burn-out, j'avais écrit « J'espère que tu prendras assez de temps pour toi. J'espère que tu seras beaucoup plus bienveillante envers toi. » Et en 2024, c'était pas le cas. J'ai réécrit ça, 2024 pour le 2025. Je l'ai ouvert en 2025.
et je suis au bon chemin. Et c'est pour ça que je vous dis que si tu écris quelque chose et que tu n'as pas réussi encore, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ma chérie. Au contraire, ta vie ne va pas se terminer à tes vingtaines, 30, 40, 50. Et donc, du coup, au lieu d'avoir cette frustration de dire « Ah mince, je n'ai pas réussi ça », dis « Eh ben, tu sais quoi, je vais remettre ça pour l'année prochaine, mais cette fois-ci, je vais la mettre dans la liste tout en haut et je la case dans la priorité. C'est quelque chose où je dois faire attention. Et maintenant, avoir ce focus-là sur ces choses-là. Faut pas avoir cette frustration pourquoi tu n'as pas eu certaines choses que tu as écrites dans ta liste. Chacun a sa propre vitesse et tu as ta propre vitesse comme moi j'ai la mienne. J'apprends et je prends goût au chemin de tout ça. J'observe tout. Et je me dis que c'est un apprentissage. Tout ce qui m'arrive, oui. Des fois, il y a des moments où j'ai envie de pleurer. Je suis triste, je pleure. Et encore une fois, les filles, tout ça, ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Donc, ne te cache pas. Parce que c'est justement toutes ces choses-là qui font la personne que tu es. Et heureusement, ma chérie, on est toutes uniques. Et le plus triste dans tout ça, c'est que plus que tu te caches, plus tu auras du mal à trouver les bonnes personnes qui doivent être dans ta vie. Parce qu'en fait, c'est comme si tu es en train de te rejeter déjà toi-même, mais aussi de rejeter toutes les personnes qui doivent ou sont censées rentrer dans ta vie. Et même les opportunités. Des fois, tu te dis, mais mince, pourquoi cette opportunité ne vient pas? Mais pourquoi les autres, ils ont aussi facilement? Mais c'est tout simplement parce que tu es tout le temps dans le rejet de la personne que tu es. Accepte qui tu es. Je te jure. C'est ça qui te rend magnétique. Encore une fois, je peux enlever mes bijoux, je peux enlever mon maquillage. Sans maquillage, avec mes vêtements de luxe, avec mes vêtements de friperie, avec mes jogging, avec mes talents, je reste la même. Et je m'en fous carrément de ce que les gens y pensent. Parce que c'est pas eux qui vont me payer mon loyer et mon café commence à être fatigué là. C'est pas eux qui marchent sur tes chaussures. Ou dans tes chaussures, je sais pas comment on le dit en français, mais vous avez compris. Et c'est pas eux probablement qui vont tondre ta main quand tu l'auras besoin. Ou probablement si, mais c'est juste pour mieux t'enfoncer. Ma chérie, arrête de te cacher. Pourquoi tu te caches? T'es un bijou. Nous sommes des bijoux. Le monde mérite de nous connaître. Si tu acceptes vraiment la personne que tu es, ma chérie, tu vas commencer à voir comment les opportunités, et quand je parle d'opportunités, je parle de tout, hein. Pro, ta vie amoureuse, comme peut-être aussi, enfin partout, tu l'as compris. Tu as la clé en toi. Je sais que probablement peut-être tu te dis, mais comment je vais le faire? Arrête de demander comment tu vas le faire, juste sois toi-même. Juste commence à être toi-même. Vis la vie que tu as envie de vivre. Emmerde ceux qui te disent « Ah, faut pas faire ça, il faut pas faire ça ». Ils sont juste en train de projeter leur propre peur. Je vais te dire un truc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le côté fofolle, mon rire, etc. C'était quelque chose où beaucoup de personnes critiquaient énormément. Aujourd'hui, c'est ça ma force sur les réseaux. Grâce à tout ça, il y a des femmes qui se reconnaissent et qui disent « Mais putain Lara, tu as un grain de folie comme moi en fait ». Et j'aurais pas pu trouver toutes ces femmes-là si je ne serais pas en fait juste moi-même. Et je n'aurais pas pu avoir toutes ces belles opportunités si je n'étais pas moi-même aussi. Je sais que c'est difficile et je sais que des fois on se dit mais pourquoi les autres arrivent aussi vite à avoir des opportunités et pas moi? Tout ce que tu fais avec le cœur prend du temps. Tu ne peux pas aimer une personne d'un claquement de doigts. Et tes projets, c'est pareil. Ce que tu peux faire, c'est là tout de suite, de devenir enfin toi, d'être enfin bienveillante envers toi-même et enfin te choisir. Parce qu'au final, c'est de te choisir. Encore une fois, tu peux absolument porter tous les vêtements que tu veux. Une fille à côté en jogging, avec les cheveux en pétard, si cette fille-là assume complètement la personne qu'elle est, elle sera toujours beaucoup plus magnétique. Parce que tu vis la vie qui n'est pas la tienne. Parce que tu vis en étant une personne qui n'est pas toi, ma chérie. Et donc, on emmerde, désolé de dire ça, mais on emmerde les gens. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Parce que tant que tu ne fais pas de mal à personne, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu fais de mal? Rien du tout. Et dans la vie, c'est un apprentissage et tu apprends tous les jours. Chérie, vraiment, prends note, écrivez dès aujourd'hui
la personne que vous pensez être et la vie de vos proches. Et vous allez être même surpris. J'étais très surprise par certaines remarques de mes proches, mais vous allez être très surpris. C'est comme ça que tu vas commencer ton petit chemin vers toi-même et tu continues. Tu continues à faire ton petit chemin du chemin vers toi-même, ta version, la meilleure version de toi-même. Au final, c'est quoi la meilleure version de toi-même? C'est juste toi, ma chérie. Crois-moi, tu peux devenir la meilleure version de toi-même si tu acceptes et si tu soutiens la personne qui est en toi ici dedans, ton âme. On fait ce chemin ensemble. Cette fois-ci, je ne vous laisse, je me laisse plus. Plus jamais. Je me laisse de côté. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis ma priorité. À partir d'aujourd'hui, j'assume complètement la personne que je suis. Parce que c'est comme ça que les opportunités viennent en moi. C'est comme ça que je trouve enfin les personnes qui doivent être dans ma vie. Prends soin de ton énergie. Prends soin de ton âme. Il y a mon chat, je ne sais pas si vous entendez mon chien miauler, mais elle est chaude. Elle a envie d'avoir des enfants. Tu vois? Elle participe au truc. Elle aussi, elle veut être magnétique. C'est difficile, oui. Et c'est encore plus difficile pour nous les femmes. Mais c'est possible. Si tu donnes les moyens. Et quand je te parle des moyens, je te dis pas que tu dois souffrir. Juste sois naturel. Et quand je te parle naturel, je te parle pas d'être démaquillé, nanani, nanana. Je parle être naturel, être nu à toi-même. Je sais qu'au fond de toi, tu sais exactement ce que tu aimes et ce que tu ne tolères pas. C'est maintenant que tu dois assumer tout ça, ma chérie. C'est maintenant. Ta priorité, c'est toi. Et t'as pas besoin de faire ça pendant des heures et des heures. Le fait de te préparer, fais ton maquillage, habille-toi comme tu veux. Et tu restes sur ça. Tu t'investis dans ton amour propre. Tu es ce que tu es, ma chérie. Tant que tu ne fais pas du mal à personne, tu n'as rien à t'en rapprocher. Et toutes les personnes qui n'acceptent pas ça, c'est au final toutes les personnes qui n'aiment pas réellement la personne que tu es. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vous envoie plein de bisous et plein de positive vibes. Bisous!